Salut à tous, bienvenue sur Minzoto. Aujourd'hui, nous sommes très contents de recevoir dans notre émission M. Daniel Thioni, un homme incroyable, pétri de talent et d'inspiration. Il va nous parler de son amour pour la photographie et tout ce qui concerne ce monde-là. Ensemble, je vous invite à découvrir ce qu'il a à nous dire. Merci, à tout de suite. Je suis Daniel Thioni Maniko, responsable d'une agence de photographie professionnelle. Je suis aussi étudiant en médecine, 4e doctorat. Triple tâche, je dirais, je me débrouille en informatique de gestion, en maintenant des ordinateurs, je me débrouille aussi dans la sonorisation. En gros, c'est... La gestion de la photographie et des études terminales en médecine, c'est pas chose facile. C'est pas chose facile. D'une part, on a les clients qu'on doit satisfaire, de l'autre part, on a des engagements qu'on doit honorer, les engagements des études. Il y a des fois, ça nous arrive que des fois, nous sommes bloqués dans des blocs, soit dans un bloc de consultation, soit dans un bloc chirurgical. Tu es stagiaire. Tu ne peux pas te dégager facilement. Or, de l'autre côté, tu as ton client que tu dois satisfaire. Raison pour laquelle nous, avec l'agence, généralement, on a une grande équipe. Même si le PDG est empêché, même si le responsable est empêché, sois-en sûr, l'agence sera présent. Parfois pas par moi-même. Il y a toute une équipe qui sera là pour te satisfaire, pour prendre en soin tes besoins, pour ouvrir ton événement, pour immortaliser tes activités. Bon, la passion de la photographie, je dirais, elle n'était pas née directement comme ça. Déjà, au début, vous vous rappelez que je me suis présenté comme si j'étais multitâche, étudiant en médecine. J'étais une fois dans une province où je devais deux fois me nourrir seul. De là, j'ai appris certaines de mes tâches. J'ai appris l'informatique, j'ai appris la sonorisation. Arrivé à Kin avec les mêmes tâches, les multitâches, je n'arrivais plus à me prendre en charge. Un ami m'a dit que je devais apprendre la photographie. J'aimais la photographie, mais je me disais, est-ce que ça payait assez? Pour payer les syllabus, pour payer le transport, c'est très difficile. À un certain moment, j'ai commencé à apprendre la photographie. Je n'avais même pas d'appareil. Je me rappelle même que j'étais en train de prêter l'appareil de quelqu'un. J'ai un petit marché, je prends l'appareil, je pars travailler à côté. Je trouve un petit rien. Au début, j'étais faible. Je n'arrivais même pas deux fois à gérer Lightroom. Avec le temps, j'ai commencé à gérer. J'ai géré. Plus le travail, plus de travail, je travaille encore plus fort que le jour précédent. Après un certain moment, j'ai acquis de l'expérience. J'ai acquis une certaine expérience qui m'a permis d'acheter mon premier appareil photo. Bon. Je me disais que c'était difficile pour acheter l'appareil photo. C'est de là que j'ai vu que la photographie payait. Ça payait, mais ce n'était pas assez. Parce que, en soi, si tu regardes la photographie, tu verras que la photo paye. Pour que tu puisses faire payer à un client un certain nombre d'argent, un certain montant, tu dois lui offrir quelque chose en retour. Qu'est-ce que toi tu vas offrir à ton client en retour? Donc, il faut offrir une certaine qualité. Pour offrir une certaine qualité, il faut avoir certains accessoires, il faut avoir certains appareils qui étaient des fois difficiles à acheter. Ça m'a poussé encore à travailler plus davantage. C'est de là qu'est né mon amour pour la photographie.
j'ai commencé à entrer dans certains endroits dont je croyais même pas entrer, avoir certaines personnalités dont je croyais même pas de fois voir dans ma vie. Je me rappelle un jour, je suis allé travailler à l'ouverture officielle d'un hôpital, un hôpital tunisien. J'étais confronté devant l'ambassadeur de la Tunisie, devant cet ambassadeur. Je me disais, en temps normal, comment est-ce que je vais voir cet ambassadeur? Mais la photographie m'a emmené à voir cet ambassadeur, à le serrer. On s'est donné des accolades. Il a aimé les photos. Un jour, il m'a invité chez lui encore. À partir de ce genre de moments, l'amour est né. La photographie est devenue une passion pour moi. Une passion. Je me dis même deux fois devant la médecine, si tu regardes mon PC est toujours réparti. Il y a une partie pour la photographie, une partie pour la médecine. Même dans mon box, même dans ma chambre, tu verras toujours, il y a les appareils de la photo et il y a mes accessoires de la médecine. Des fois même, je me rappelle même certains amis qui me disent que un jour au Kobuka va appareil. Pourquoi les amis disent ça? Je dors sur mes appareils, bon pas sur mais je dors sur le même lit que mes appareils. Il y a mes ordinateurs à côté, mes appareils, les appareils photo, il y a mes lenses, il y a mes flashers, mes réflecteurs. Pourquoi? Je me dis, c'est ma première femme. Ceux qui m'ont eu à côté, aïba nanunga, abukanga nanu, avant asima batissoir là-bas. L'amour est tellement grand. Des fois, c'est difficile à imaginer ou bien à quantifier. Photographie comme métier dégradant. Ah, c'est dur, hein? C'est un métier qui est vraiment difficile. Certes, on touche de l'argent. Certes, on voit des grandes personnalités. Mais il y a des gens qui savent donner de la valeur aux photographes. Mais il y a des fois, tu travailles, tu te rends compte que tu es devant une personnalité qui ne t'est même pas respecté un photographe. Hey, Bobé Nilanga photographe wana. Hey, ce n'est pas gentil. Ça nous arrive. Mais je me suis toujours dit que même si tu es humilié de cette sorte, toi, sois à ta place. Sois le photographe professionnel. C'est un métier professionnel. Même si des fois tu es vraiment humilié. Tu es vraiment humilié même. Tu te trouves comme un torchon. Mais notre métier professionnel. Notre métier professionnel, vraiment professionnel. C'est pas pour rien qu'on nous appelle des photographes professionnels. En soi, moi je me dis toujours que tu es là pour immortaliser l'activité d'une personne. Des moments forts. Je me dis que tu es comme un créateur. Un sycomore. Donc, l'élo, je te donne comme un exemple banal. Un ami se marie. Quelqu'un qui est en Europe. Comment est-ce que cette personne-là saura que ce mariage-là était vraiment un mariage danger? C'est à partir d'un bon photographe. Je me dis toujours que même si on t'humilie comment, un photographe c'est comme un sycomore. Il vient là. La qualité de la photo est là. Et au-dessus de la qualité de la photo, tu places les clients. Ce qui fait que si tu as ton activité et que tu invites un bon photographe, en l'occurrence moi, je suis comme ton sycomore. Sois-en sûr, partout où tu seras, les gens verront ton activité même de loin. Les gens diront Nana Kanga qui est photo. Je te donnerai de la valeur. Un message que je lance aux autres photographes, il faut toujours travailler dur, vraiment dur. Parce que même si on t'humilie, toi tu ne dois pas perdre ta valeur. Tu dois te connaître, tu dois d'abord te donner la valeur. Si toi tu te donnes la valeur, cette personne-là qui t'humilie n'aura même pas de place. Parce que c'est toi qui es le faiseur. Moi je dis le faiseur de roi. Si tu te décides de faire des mauvaises photos, l'activité sera bafouée.
La clé de la réussite, c'est le travail. Travail. Il ne faut jamais abandonner. Jamais. On a toujours été critiqué. Il y a des fois, parce que sans critique, tu ne vas pas évoluer. Sans remarque, tu ne vas pas évoluer. Il y a des fois, tu fais des photos. Mon contre-jour et Zalaki et le traitement a été bâclé. Mais si toi, tu n'aimes pas être critiqué, comment est-ce que tu vas évoluer? Comment est-ce que tu sauras traiter une photo qui a été faite sur contre-jour? Comment est-ce que tu sauras, je suis sous contre-jour, je dois mettre tel réglage, je dois mettre mon flasher à tel niveau, à tel angle, je dois donner telle puissance de quoi du flasher si tu n'as pas été critiqué. Il faut accepter les critiques. Quand on te fait des remarques, quand on te critique, il faut les accepter. Ça nous aide à exceller, à monter de niveau, à se perfectionner. Si tu es un bon photographe, tu dois toujours accepter les remarques des autres. Même les remarques des clients, les remarques de tes amis photographes aussi. Même des novices, des personnes qui ne savent rien. Quelqu'un qui te dit, dis-tu photo, on a la mona qui est bien. Fondi manano, ne cherche pas à te justifier. Contre-jour, Zalaki Boy, moi Zalaki Boy. Non, dis manano. Tu prends la remarque à cœur. Tu te dis, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer? Je t'assure, quand tu vas trouver la réponse à cette question-là et que tu t'améliores, sois-en sûr, tu seras plus performant qu'avant. Minzoto TV. Une chaîne vraiment exemplaire. Bon, je remercie Minzoto TV. Le DG de Minzoto TV a eu l'amabilité de me céder son micro. Ce n'est pas facile de céder son siège. C'est pas le siège du DG, hein, le siège du micro. Le siège du micro. La marque de confiance qu'elle a placée en moi. Ça vaut la peine, hein. Ça vaut la peine. C'est une nouvelle chaîne. Bon vent à cette chaîne. Succès, prospérité, réussite. Merci et amen. Merci à tous d'avoir été là jusqu'à la fin. Nous avons écouté tout ce que M. Daniel Tony venait de nous dire. Il nous a parlé à cœur ouvert de sa passion pour la photographie. Et je pense que dans tout ce qu'il a dit, nous avons tiré des leçons qui nous seront nécessaires dans des domaines dans lesquels nous comptons nous lancer ou encore dans des projets que nous comptons mettre sur pied. Alors, j'invite à tout le monde de vous abonner dans notre chaîne Minzoto. Restez branchés, restez connectés. À plus. Merci.